Bienvenue dans ce cycle de 11 méditations pour une guérison instantanée. 7e opus. Allez, encore un petit effort. Tu le sais, difficile de se débarrasser de tous ces concepts et idées imposés que tu t'es si bien appropriés, qu'ils en sont devenus ton mode de pensée. Toujours aussi complexe de se faire passer en premier? Ou as-tu saisi l'idée que ce n'est pas de l'égoïsme, mais une sauvegarde de ta personnalité première, de ton essence qui est en jeu? Si tu arrêtes de t'oublier au profit du bonheur, plaisir, envie de l'autre, alors ton regard sur toi pourra changer et tu pourras arrêter de te juger pour être en accord avec l'image que tu souhaites renvoyer. Il est souvent imparfait, le résultat obtenu par rapport aux efforts que tu auras fournis pour être à la hauteur, ou simplement pour essayer de plaire, de te fondre, ou au contraire t'affirmer. Si tu te fiches la paix, à chaque fois que tu essayes de t'imposer un mode de fonctionnement, un regard qui te déplaît, que ce soit le tien ou celui d'avec qui tu es, alors viendra le temps pour toi de lâcher totalement ce qui pourrait aujourd'hui te sembler normal dans l'adaptation de ton comportement, de ton emploi du temps et toutes ces contorsions que tu fais chaque jour sans même y penser ou t'en rendre compte. Fais-moi confiance. Je suis passée par ces étapes et j'ai compris. J'ai compris aujourd'hui que pour pouvoir vivre en paix, il est nécessaire non pas de s'isoler, mais d'accepter que tout est imparfait dans cette dualité. Que tout est imparfait dans un monde où tu essayes d'être parfait. Que tout est imparfait et que c'est tant mieux. Sinon, tu t'ennuierais. C'est la diversité des chemins, des couleurs, des saveurs qui fait que tu as envie d'expérimenter, que tu as envie de sentir, ressentir, agir, créer. Alors, partant de là, penses-tu qu'il te faille essayer de te conformer, de penser comme l'autre aimerait pour être validé dans son idée? À toi de prendre ce qui te parle dans chaque discussion, dans chaque théorie, dans chaque suggestion, sans que cela ne devienne un schéma imposé. Je te donne un exemple. Lorsqu'un maître, un sage, un prophète, un savant, un sachant, un théologien, un historien, un écrivain, un adepte, un gourou ou toute autre personne t'invite à suivre sa théorie, à appliquer les principes qu'il ou elle pense être le chemin. Penses-tu qu'il faille suivre ces préceptes aveuglément? Ou penses-tu qu'il te faille les adapter et ne prendre que ce qui peut pour toi, en toi, résonner? Attention, tout en triant le bon grain de l'ivraie,
à savoir qui te parle, ton mental, ton ego blessé ou ton cœur aligné. C'est là tout le travail que je te propose de faire. Je ne te proposerai jamais un seul chemin. Je ne te proposerai jamais de suivre à la lettre un enseignement. Je ne te proposerai jamais de me suivre aveuglément. Bien au contraire, ce qui m'a été enseigné est bien plus précieux. Retrouver sa souveraineté. Et cela passe par s'écouter. S'écouter, c'est accepter que parfois, ce sont mes blessures qui me dirigent et qu'elles arrivent à me faire douter. C'est accepter que rien n'étant parfait, je ne pourrais l'être. Il m'a fallu lâcher l'idée d'avoir à l'être parfaite, en acceptant que de là où je suis, mon regard est tronqué par l'absence de hauteur et la pesanteur. Et que pour y remédier, il m'a fallu abandonner l'idée qu'il n'y avait qu'un seul chemin, mais au contraire, plusieurs à expérimenter, et que rien n'était erreur dans ce trajet affoulé. Aina hapaye ke ete moito poko ya takahehe me ke yehoku moita kapaya he ke teite oko moito kamaya eke. Poita haha, meine hoku moito komaya ke he teite oko aina ha kehe. Moina hapaya ko o meite poino koyo makaya heke. Je t'invite donc à te regarder en acceptant que tu vas dès maintenant changer ton regard sur ce que tu fais, ce que tu as fait et ce qu'il te reste à expérimenter. Tu vas pouvoir dès aujourd'hui commencer une nouvelle vie en acceptant que tu as le choix de vibrer différemment chaque situation, en te plaçant dans tes yeux à toi et non dans ceux des autres pour y mirer ton propre reflet renvoyé. Et si dès à présent, tu te voyais différemment et que tu acceptais que tu as à te plier parfois, mais que ce n'est pas pour autant que tu te perds. Et si tu regardais les contraintes nécessaires comme des acceptations et non des soumissions. Et si tu allais pouvoir partager, énoncer, discuter, sans te sentir en défense, par peur d'être attaqué, ou en attaque, parce qu'agressé par ce que l'autre peut te renvoyer. Et si tu pouvais penser que rien n'est plus adapté que de s'exprimer sans attendre que l'autre puisse adhérer ou réfuter tes idées. Et si simplement tu osais. Dans mon monde, on peut ne pas être d'accord, confronter ses idées et pour autant se respecter. La clé étant toujours de s'exprimer au plus près de sa vérité, tout en acceptant qu'elle est là, à l'instant T, et qu'elle peut évoluer en fonction des échanges et des expériences traversées. Toite heke tomoho makaya hataya heke teiteiteite. Moite meike yeke oko maitakaya hoho. Meite yaha mehe tehe kehe ko maene heke yeteke oko. Ce que je dis aujourd'hui peut évoluer demain si une de mes blessures s'est allégée, voire envolée. Ou si j'ai trouvé que l'idée que l'autre m'a proposée me permet d'autrement regarder. Je ne suis pas contre ou pour,
Je suis. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Hoenaya hamayeke homaya na hamayeke homaya maheya hemaka homaya heka homaya heka homaya he. Je n'ai pas à me ranger dans un groupe pour exister. Je peux faire partie de plusieurs groupes en partageant certaines idées, et non la globalité. C'est cela, pour moi, l'unité. La diversité et le respect de chacune des opinions posées, et non l'unité à adopter d'un porte-parole ou d'un leader qui aurait la vérité. C'est là le plus complexe à gérer. Se faire entendre sans imposer, ou sans que l'autre ait l'impression d'être imposé derrière ses blessures vibrées. Je te laisse maturer ce que je viens de poser, sachant que je ne te propose pas de tout révolutionner au niveau de la société, mais de toi à toi, dans ce regard à poser sur toi et dans la liberté de penser à retrouver dans ton intériorité. Ce qui est OK pour toi ne l'est pas forcément pour ton voisin, mais déjà, de le penser et de te l'accorder te permettra d'entamer le chemin. Si tu réfléchis et que tu regardes plus loin, en imaginant que si chacun peut faire ce chemin-là, la paix pourra s'instaurer dans le respect de soi à soi en premier, qui, de fait, engendrera la paix entre soi. Si je m'occupe de moi en premier, que je me respecte et que je n'essaye pas d'à l'autre me conformer, alors je respecterai que l'autre puisse être dans un autre mode de pensée et que pour autant, aucun de nous n'aura la suprême vérité, puisque de fait, la vérité, c'est celle que chacun de lui à lui va énoncer, vibrer et partager. C'est dans cette unité que la paix sera trouvée, et notamment de soi à soi en premier. Alors, sois celui-là, celle-là, qui montrera le chemin en te fichant la paix en premier et en vibrant le souhait que tu puisses rayonner ta joie de t'être retrouvé. Hoenaya hamaye homaya hemaya homaya hemaya homaye hemahe oha hemahe ohae moenaya kaya he hoenaya moitaya hakahe oha hemahe ohae oinaya mahe oinaya kahe oinaya ma he ai mahe he ai. Je te remercie pour cette confiance que tu m'accordes. Et surtout cette confiance que tu t'accordes.
Sois ce miracle pour toi. Fais-toi ce don-là. Crée pour toi cette nouvelle image de toi. Et lorsque tu te regarderas la prochaine fois dans le miroir, souris-toi et accepte de te regarder avec cette compassion que tu sais le plus souvent pour l'autre vibrer. Accepte que l'empathie, telle qu'on peut la nommer, n'est que le reflet de tes émotions non exprimées. Tu vas par l'autre tenter de les exprimer en essayant le plus souvent de le sauver. Aider sera plus approprié et te permettra, dans cette intériorité retrouvée, de vibrer de toi à toi les sentiments que tu pourras à présent faire émerger sans les contrôler pour pouvoir les vibrer. Oi he he, moita he, moita haha meye. Ho maya ka he, heino koyo moha kehe, mei toho maha mehe, keine hoko pahe, heino koyo paha, meine hoko. Je te remercie de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos. Si tu as envie de me soutenir, de soutenir ma chaîne et mon travail par un don, une participation, tu trouveras le lien sous les vidéos. Merci de me suivre sur ce chemin puissant de retour à toi, pour toi, nous, l'humanité et bien au-delà. À bientôt, Muriel.